nouvelle séance de Qigong. Nous allons reprendre l'enchaînement du Dao Yin Yang Chen Gong de Maître Zhang Wang 2 et nous allons ensuite travailler sur la respiration. Allez, je vous propose maintenant de dérouler notre enchaînement. On va le faire une fois en entier pour le réviser. Ensuite, on reparlera de la respiration. Allez, on se place, pieds serrés. On calme un peu la respiration. Position Wuji. On prend conscience de ses appuis au sol. On va faire un petit travail de centrage. Vous allez amener le poids du corps un peu vers les orteils. Amener le poids du corps sur les talons. Et prendre conscience du centre. Notamment lorsque source jaillissante est bien en contact avec le sol. Et là, vous êtes enraciné. On recommence. Poids du corps vers les orteils. Sentez que si vous forcez un petit peu plus, le talon pourrait se décoller, donc vous arrêtez avant. Poids du corps sur les talons, pareil. Sentez que vos orteils pourraient facilement se décoller, vous partiriez en arrière. Et au centre. Sentez comment vous pouvez amener le poids du corps bien au niveau de source jaillissante. Baillez vers le ciel. Le menton légèrement rentré de façon à étirer ici la colonne cervicale. Sentez comment votre courbure cervicale s'efface légèrement, ce qui devient encore plus confortable. Les épaules basses. La poitrine relâchée, fondue. Le dos légèrement ouvert. Donc vos bras ici viennent un tout petit peu vers l'avant. Allez, on va libérer son pied gauche. Vous écartez pied gauche. Bras s'élève en vous redressant. Et on ramène vers le bas. On inspire. On expire. Poignets suspendus ici, c'est les poignets qui tirent le mouvement vers le haut. Expire. Bras s'élève. En même temps, transférez le poids, ramenez le pied et on reste dans la position verticale. Deuxième mouvement, poussez le bateau dans le sens du courant. Donc ici d'abord, on commence par une rotation. Les bras s'élèvent, on inspire et on expire sur la poussée. Inspire, expire. Inspire, les bras reviennent au centre, ramenez le pied et expire en vous redressant. De l'autre côté, inspire et expire. Inspire, expire.
Revenir au centre, inspire et expire. Les épaules soutiennent le soleil et la lune. On inspire. Rotation du menton est toujours sur l'inspiration. Relâchez les coudes. On expire. Regard sur la main gauche. Jusqu'au bout, vous expirez. Inspire. Et expire. Pensez à bien placer votre regard. On place les mains devant le dantian. L'oiseau peigne déploie ses ailes. Attention à la coordination du mouvement. Vers le bas. On se redresse en ouvrant les bras. Gardez bien vos bras en V. Ne montez pas trop les épaules. Relâchez, ramenez. On se redresse à la fin. Vers l'avant. Pied gauche. D'abord, je descends sur ma jambe, ensuite je transfère en passant bien sur le talon, puis je me redresse. À nouveau sur le côté, pied gauche. On parlera de la respiration tout à l'heure. Pour l'instant, travaillez bien sur le mouvement et la coordination. Sur ce mouvement, il y a beaucoup de coordination. À gauche. Mouvement ininterrompu. On est dans la continuité, la fluidité. À la fin du mouvement, vous avez bien un temps d'ouverture, d'étirement et vous relâchez. Allez, on le refait encore une dernière fois. Vers l'avant, pied gauche. Pied droit.
Et on est prêt pour enchaîner. Le colosse soulève la pierre. Les mains sont directement placées. On va chercher vers le bas, les mains s'élèvent, écarter le pied, ouvre et on descend. Garde bien le dos droit. Ne penchez pas le buste, on descend sur ses jambes. Allez, on fait encore une fois. On transfère le poids. En ouvrant, on se redresse. Et on repasse par la position neutre et on enchaîne de l'autre côté. Ouvre, on est déployé sur ses jambes, on vient vers le bas, fléchir. On transfère. Fermé. Allez, on recommence une fois. Écarté. On descend. Bien sûr, vous descendez jusqu'où c'est confortable. S'il y a des douleurs, eh bien vous arrêtez avant, notamment au niveau des genoux. Ici, on est déployé sur ses jambes. On fléchit, vous pouvez ouvrir un petit peu les pointes de pied sur le côté pour plus de confort. Et gardez bien vos genoux dans la direction de vos pieds. On transfère en ouvrant, ramenez et on se redresse. Poussez la fenêtre pour regarder, pour contempler la lune. Allez, les mains partent sur le côté. Pose le pied. Tire en ramenant le talon, pied droit, croise et on pousse. On relâche, on se redresse, on ferme. De l'autre côté. On pose le pied en diagonale, talon vers l'extérieur. On tire, comme si vous rameniez ici un gros rideau. On croise et spiralez bien le corps pour aller ouvrir la fenêtre. On relâche les bras. On se redresse ensuite, ramenez le pied. De l'autre côté. Pose. Ramène. Croise. Pousse. Restez en position haute. Si vous avez des difficultés, perdez pas l'équilibre. Le mouvement est tout aussi efficace si on reste en position haute. On peut le rester beaucoup plus haut. Tire, croise, pousse en spiralant le corps. Allez, encore une fois, on continue. On pose le pied. Redresse le pied en ramenant les mains au centre. Croise et pousse en spiralant bien sur le côté. On relâche. On ramène. On refait. Chassez la poussière. Ouvre. Ramène devant le corps. En ramenant un petit peu les pouces vers l'intérieur. On suit le méridien conception.
pause, et on vient ici devant. On revient au centre, ouvre, rotation. À partir de là, on peut ramener le pied, ramener les mains, et on referme. De l'autre côté. Alors attention pour la fermeture, ici vous revenez au centre, vous restez bien sur votre talon droit, on ouvre. Quand les bras arrivent à la hauteur des épaules, je ramène le pied, je referme mes mains, je me redresse. On refait. Revenir au centre. Ramène et on se redresse. Ouvre. On repasse par le centre. Ramenez le pied en même temps que vous ramenez les mains. Et on se redresse. Les mains arrivent dans cette position, comme vers la terre, et donc on démarre. Le vieux sage glisse sa barre. Sur le côté. On n'oublie pas l'étirement des bras à la fin du mouvement. Le regard sur le côté droit, sur la main droite, le regard au centre, et étiré. Encore, à gauche, regard à gauche sur la main. Regard à droite. Là, on reste statique. D'abord, votre regard sur votre main gauche. On tire bien. Le regard revient au centre. On repasse bien ici par cette position, les coudes sont ouverts. Regard sur la main droite. Regard à gauche. Regard large. Vous avez vos deux mains dans votre champ visuel. Et à nouveau, regard le plus ouvert possible, large, vos deux mains dans votre champ visuel. Et à la fin, on croise, main droite dessous pour les dames, main gauche dessous pour les messieurs. Bien. Alors, on va reprendre maintenant le mouvement qui suit, les épaules soutiennent le soleil et la lune, c'est-à-dire l'oiseau pâle déploie ses ailes pour voir un petit peu la respiration. Alors, sur ce mouvement, l'oiseau pâle déploie ses ailes, on va partir en ouverture. Donc, on va inspirer, parce que les bras montent, et expire jusqu'au bout. Inspire jusqu'en haut, expire pour amener ici. Inspire
expire. On travaille bien sur son mouvement, on ne court-circuite pas ses équilibres. Inspire. Expire. Travaillez bien aussi sur la rotation des poignets. Et on continue. Inspire. Expire. Alors, on part sur l'inspiration jusqu'en haut. Expire. Jusqu'à ce qu'on soit revenu ici. Et devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous finissez l'expiration ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue. Je vous laisse dans votre ressenti. Encore une fois. Alors, pour vraiment travailler avec la respiration, vous voyez qu'il faut garder un certain rythme dans le mouvement. On ne peut pas pratiquer un mouvement trop lentement si la respiration ne suit pas. Donc, quand on veut travailler avec la respiration, non seulement il faut bien connaître le mouvement, mais aussi il va falloir harmoniser la respiration avec le mouvement. Ou l'inverse, caler un peu plus votre mouvement sur votre respiration. Ce qui veut dire qu'il faut que vous connaissiez un petit peu votre rythme respiratoire. On essaye de ralentir progressivement, mais ça nécessite beaucoup de pratique de le faire très lentement parce que souvent la respiration, eh bien, elle est un petit peu accélérée. Lorsque on travaille sur la respiration, bien important de surveiller que votre respiration se fait bien par le nez, sauf problème particulier évidemment, mais on respire par le nez et pas par la bouche. Donc comme je parle sans arrêt, ne vous fiez pas toujours à ce que je fais parce que en parlant, eh bien, je travaille aussi avec la bouche, mais en fait la respiration elle est vraiment par le nez. Donc sur ce mouvement, essayez de vous entraîner avec la respiration. Si jamais vous êtes gêné, inutile si vous voulez continuer en ayant une gêne, laissez faire le corps, respirez naturellement, mettez inspiration et expiration là où c'est nécessaire. Vous pouvez rajouter un cycle respiratoire si c'est nécessaire, quand ça vous convient. Et puis progressivement, vous pourrez aller vers la respiration. Allez, on va passer au mouvement suivant. Le colosse soulève la pierre. Donc ici, on va inspirer. Donc là, on est sur l'inspiration. Et on expire sur la descente pour inspirer. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Bon, globalement, sur les mouvements, en Qigong, lorsque les bras montent, on va inspirer. Pourquoi? Parce que le mouvement de montée des bras va permettre une ouverture de la cage thoracique. Et sur les mouvements de descente des bras, on va expirer, puisqu'on va pouvoir refermer la cage thoracique et donc favoriser l'expiration et l'expulsion de l'air. Donc on suit un cycle ici sur le mouvement qui va être fonction un petit peu du travail que l'on va faire aussi avec les bras, bien sûr. Bon, ceci dit, sur certains mouvements, on peut avoir des variantes. On reprend celui-là. Je vous le laisse sentir. Là, vous êtes jambes déployées et là, vous fléchissez. Inspire et on expire. On transfère le poids, ramenez le pied, redressez de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire jusqu'à revenir en position. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, pour pouvoir travailler avec la respiration, important, bien connaître le mouvement. C'est d'abord le mouvement, la respiration ensuite, et ensuite on pourra parler de l'intention. Donc sur le mouvement suivant, vous le verrez la prochaine fois, poussez la fenêtre, la respiration est relativement dans la même philosophie, mais comme le mouvement est plus complexe, bien, on peut avoir plus de difficultés. Voilà, cette séance est terminée. Je vous remercie. Et Merci je vous dis à Françoise. bientôt.